Bonjour et bienvenue dans Outre-mer le Mag, l'émission qui vous fait découvrir les territoires ultramarins et leurs habitants. Au programme aujourd'hui, des rencontres, des traditions et des émotions. Et qui mieux que mes deux compères, Sanji et Max, pour m'accompagner. Bonjour à tous les deux. Bonjour Brice. Sanji, tu es à mes côtés pour proposer une recette originale aux influences du monde entier. Quelle est l'inspiration du jour? Alors aujourd'hui, Brice, je cuisine le pois d'Angole. Donc je vais faire une recette de beignets de lentilles, donc qu'on appelle des falafels, avec une sauce à la menthe et au citron. Génial, donc le pois d'Angole remplace le pois chiche. Mais c'est ça, exactement. Ah super, ça a l'air très gourmand. Max, quant à toi, tu nous permets de rencontrer des invités chaque jour, des personnes inspirantes. Et c'est un musicien aujourd'hui. Oui, c'est un saxophoniste qui sera la semaine prochaine en concert à Limoges dans le cadre du festival Éclat d'Émail. Il s'appelle Rodolphe Loretta. À tout à l'heure, Rodolphe. En attendant d'Outre-mer le Mag, je vous propose de vous envoler en Guyane pour découvrir Devon, qui partage sa vie entre pratique de la pirogue traditionnelle, photographie et association de quartier. Puis c'est sur la presqu'île de Tahiti que nous assisterons à la fabrication de l'huile de tamanou. Mais pour commencer, direction La Réunion. Le cirque de Mafat abrite une dizaine d'îlets, des petits villages au cœur des pics rocheux. L'un des plus isolés est l'îlet à Malheur, un lieu chargé d'histoire. Perché à 900 mètres d'altitude, l'îlet à Malheur est un lieu isolé dans le centre de La Réunion. Pour y accéder, il faut passer par le sentier scout, un chemin que Ivan emprunte au moins 2 fois par jour. Depuis mon enfance, j'ai vécu ici. On a les grands-parents, toute la famille qui habite ici. C'est unique. T'as pas de pollution, t'es tranquille. T'as que la nature. Ici, nous avons le plante endémique, le lesto. On a trop mangé, trop épicé ou bien trop gras. Là, tu casses quelques branches, tu mets dans un castrol, tu fais bruit. Nos ancêtres servaient ça pour entretenir leur corps. La vie à ma femme, on a débrouillé nous-mêmes sans les aides des personnes. L'héritage de l'îlet à Malheur est aussi historique. Un récit tragique a donné son nom au lieu. J'ai appris les histoires d'îlet à Malheur par les anciens, comment le village s'était formé. C'était formé par les esclaves, par les marrons. En 1829, une quarantaine d'esclaves en fuite vit sur l'îlet à Malheur. Un jour, ils sont découverts par les chasseurs d'esclaves. Bon, les esclaves étaient massacrés ici. Et c'est pour ça qu'on a donné l'îlet à Malheur. Aujourd'hui, une quinzaine de familles vit à l'îlette, dont celle d'Ivan. Ici où ça j'habite, à mes parents. Mon métier, c'est toujours travailler la terre comme mes grands-parents nous ont appris, à planter l'haricot et soigner les animaux. Alors, lui, c'est Billy. Ça va, Billy? Allez, viens, pêche à. Ici, la ville est, pour moi, elle est cool, elle n'est pas compliquée à fin de compte. On a la chance quand même d'être là aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être à Mafat, d'habiter à Mafat et d'avoir cette vie-là. Je viens au village d'îlet à Malheur pour chercher les enfants à l'école. C'est le vide quotidien. Coucou, on va à l'école? Ivan et sa compagne ont des jumelles qui seront scolarisées l'an prochain dans la seule école du village. L'école, c'est par ici, les filles. À la prochaine. Moi, j'aime vivre ici à Mafat parce qu'on est au cœur de la nature. Et aussi de faire grandir nos filles dans ce cadre, c'est une chance. Moi, je trouve ça fantastique. Allez, on monte. Le bâtiment central du village, c'est l'église. Un lieu important pour Ivan, qui a été baptisé entre ses murs. L'église, elle est construite humain. Toutes les pièces que vous voyez, il n'y avait pas de machine à l'époque. Hein. Chercher le bois à la forêt, d'emmener ici et construire l'église.
j'aimerais bien transférer ça à mes enfants. Au moins, ils savent aussi comment ils sont arrivés à là. Et voilà, c'est important qu'ils connaissent l'histoire où ils habitent.